West Park Live. Vous êtes en direct sur les radios de la Ferrarock, sur les radios de la Musicale et surtout en direct du festival West Park pour les 20 ans. On reçoit durant ces 2 heures ensemble des artistes qui se produisent aujourd'hui au festival. Nous avons l'honneur d'accueillir avec nous Flavien Berger. Bonjour Flavien. Et bonjour. Alors Flavien Berger, ma première question c'est qui êtes-vous ? Est-ce que je suis bien passé pour le dire ? Je suis là parce que je fais de la musique. Donc je suis représenté par ma pratique de musique, c'est pour ça que vous m'interviewez. Alors je suis un musicien et puis je fais des disques. Et après les disques, il faut les soutenir en live. Et donc c'est réinventer un peu les moments qui ont été créés en disque pour que ça ait du sens en live. Donc c'est ce que je vais tâcher de faire ce soir. Voilà. D'accord, donc en fait il faut que je retravaille toute mon interview parce que je suis allé sur votre Bandcamp et je lisais Flavien Berger, la bio, c'était spécialiste en arts martiaux, il est mondialement reconnu dans les domaines du kung-fu et des films d'action. Dans ses films, il est connu pour son style de combat acrobatique, son sens de l'humour et ses cascades sensationnelles. Depuis les années 70, il est apparu dans plus d'une centaine de films. Est-ce que vous savez de qui à qui cette bio appartient ? Pas du tout. Je dirais peut-être Bruce Lee. Mais non, parce que comédie. Ou Jackie Chan. Voilà, d'accord, ok. Donc c'est la bio de Jackie Chan. C'est la bio de Jackie Chan. D'accord. Parce que je suis fan de Jackie Chan. D'accord. Bon voilà, c'était pour la petite présentation boutade. Vous avez sorti cette année l'album Dans 100 ans. Au printemps 2023, c'est un 3e album qui fait suite à Léviathan en 2015, Contretemps en 2018. Alors ça rime, mais je pense que cette allitération de la syllabe temps n'est pas totalement due au hasard. Non, enfin, l'idée c'était que quand j'ai commencé à faire de la musique, j'ai sorti des EP qui étaient plutôt axés électro, puis je me suis mis à chanter, et puis je me suis dit tiens, je pourrais essayer de faire de la pop, donc des chansons un peu plus courtes que 15 minutes, qui était un peu le standard des morceaux que je faisais avant. Donc en 2014-2015, je me suis mis à faire des chansons de pop, un peu genre axées, voyons ce que je peux faire si j'essaie de faire des chansons qui pourraient potentiellement passer à la radio. Je me suis affilié un petit peu à cet exercice-là et puis après j'ai fait un 2e album où je continue un peu ce geste de pop et puis je me suis dit rien de tel qu'une trilogie pour donner un écrin à cette période de recherche pop. Donc le 3e album est sorti cette année et puis dans la trilogie il y a un peu une idée de monomythe comme ça, une idée où il y a des cycles qui se répètent et la rime en est une forme, donc rien de tel que les titres des albums riment mais ne racontent pas forcément les mêmes choses, quoi. Alors justement, dans le titre qui a donné son nom à l'album Dans 100 ans, d'ailleurs un titre qui fait 15 minutes dans sa version audio, c'est quand même, on est loin des formats radio. Les oreilles attentives auront repéré que l'on entend les noms des précédents albums dans les paroles de Dans 100 ans. Alors, ma question, c'était cette question de trilogie. Est-ce qu'elle a été conçue de façon consciente ? Est-ce que, dès le départ, vous saviez que vous partiez sur une trilogie de 3 albums ? Est-ce qu'il y a des indices qui se cachent à l'intérieur de ces albums pour annoncer la suite de la trilogie ? Est-ce que c'est la fin de la trilogie ? Est-ce que c'est la fin de Flavien Berger ? Qu'est-ce qui va se passer après ? J'en sais rien. Moi, ça y est, j'ai rendu ma copie. Concernant cette trilogie, je pense qu'il y avait une intuition. En fait, comment dire ? Quand on fait, moi, quand je fais des disques et tout, j'ai grave besoin de me sentir cohérent. Et donc la cohérence, parfois, elle prend un peu de temps à être installée. Et parfois, mettre en regard différents projets au fur et à mesure des années permet d'installer un petit peu dans une période, je dirais, le travail. Et donc j'ai peur j'ai très peur moi la pratique de la musique c'est quand même une pratique assez effrayante, j'ai toujours peur de sortir des disques et de les mettre dans le monde et du coup je pense que ça me rassure de me dire voilà, là le truc se tient un peu, c'est un peu bossé. En effet il y a des occurrences de thèmes au fur et à mesure des disques, il y a des indices, les thèmes se terminent sur les disques se terminent sur les thèmes qui les accompagneront, le voyage dans le temps, puis et puis je sais pas comment dire, et puis le côté un peu diabolique du dernier album et tout ça.
Et donc voilà, en fait, oui, au fur et à mesure du travail, je me suis dit, ouais, ok, ça va être une trilogie, mais je sais que je savais pas que j'allais faire ça à mon premier album. Et puis j'ai le privilège de pouvoir le faire aussi, c'est-à-dire que j'ai sorti un album qui m'a permis d'en sortir d'autres, et que ça continue aussi, c'est pas donné tout le temps. Enfin, j'aurais pu aussi ne pas pouvoir sortir de disque, ne pas avoir de label, ne pas avoir de sous, ne pas avoir de gens qui attendent aussi que ça sorte. Enfin voilà, donc ça n'a pas été pensé comme ça. Je vais pas dire qu'il y a une geste lancée dès le début, quoi. Mais j'ai cru lire qu'il y avait une histoire avec les chiffres, en tout cas avec les dates, mais que vous aviez fixé des dates et des dates d'écriture, et il y en a peut-être dans le futur, il y a des histoires de références comme ça à des chiffres ou des dates, si j'ai bien capté le truc, en fait. Ouais, en fait c'est ça. Il y a un autre jeu qui se cache dans ce jeu de la trilogie qui était le jeu des chiffres. En fait, dans mon premier album, Léviathan, je parle de différentes choses, et notamment de la fête foraine. Des rails de roller coaster, des montagnes russes, tout ça. Et l'idée du circuit m'intéressait, c'est un petit peu le véhicule du disque. C'est que quand on écoute un disque vinyle, on est un peu dans un circuit, quoi. Les sillons formeraient les rails. Donc rien de tel que le thème du grand 8, et puis rien de tel que mettre le grand 8 en puissance 8, donc faire un morceau électro avec le chiffre, c'est 8 x 8, quoi. Et donc après j'ai sorti Contrebande 01, qui était le disque miroir de Paul Léviathan, qui est un disque qui est sorti un an après la sortie de Léviathan, et puis j'ai fait un morceau qui s'appelle 7 x 7, et qui commence comme termine 8 x 8. Du coup après, bah voilà, c'était niqué, quoi. J'ai fait un morceau qui s'appelle 9 x 9 dans Contretemps, qui termine comme commence 8 x 8, et puis là j'ai sorti 6 x 6 qui commence comme termine 7 x 7. Donc en fait, si ma logique se tient, un jour il y aura un 5 x 5, un 4 x 4, un 3 x 3, un 2 x 2, un 1 x 1, un 1, et après je sais pas. Ça va pas être facile de faire un morceau en 1. En une mesure. Non, bah non, parce que par contre le nom ne définit aucunement la structure musicale. C'est un prétexte thématique, je dirais. Le 7, c'est quand même un chiffre assez stick-me qui fait un petit peu rêver, qui en lui contient beaucoup de pouvoir symbolique, tout ça. Le 9, pour moi, c'est intéressant parce qu'il y a une idée de virage qui se termine sur soi-même. Enfin, au niveau glyphique aussi, il y a beaucoup de choses à dire, quoi. On sent que d'ailleurs dans ce dernier album, toutes les thématiques un peu liées à l'occulte, au mystère sont encore plus présentes que dans les albums précédents. Enfin, moi je l'ai ressenti comme ça en tout cas. Même avec je l'ai réécouté là juste avant, même avec les voix subliminales, on comprend pas très bien. Des fois, il y a des voix qui arrivent, on n'arrive pas à saisir exactement les mots, mais on sent qu'il y a un message, quoi. Il y a quelque chose de plus occulte en tout cas. Ouais, c'était l'idée de faire un album un peu dark qui va dans l'occulte, comme vous dites, ou quelque chose un petit peu d'effrayant, mais une frayeur un peu cosmétique qui rappellerait un peu le Grand Guignol. En fait, je pense que mes disques, ils parlent pas tant du temps qu'ils parlent de la musique et de moi, de ma pratique de fabriquer de la musique et d'apprendre à le faire. Et de me présenter à cette espèce de chose très bizarre qu'est la musique, qu'on a décidé d'appeler culture, mais qui peut être vue sous d'autres manières, quoi. Et je pense que l'occulte, c'est aussi un moyen d'explorer quelque chose, parce que dans chaque disque, en fait, il y a une espèce d'exploration fantastique, romanesque, l'exploration dans les abysses avec le premier album et la rencontre d'un grand monstre, l'exploration dans le temps, la chronotique et tout ce que ça veut dire aussi en termes de musique, de voyager dans des morceaux qui sont eux-mêmes des fragments de temps. Et là, c'est l'exploration, je dirais, dans l'occulte de l'inconscient, du cerveau. Il y a un truc un peu psychanalytique ok, en fait, j'écris des mots, je les chante, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire, et comprendre aussi que peut-être je comprends pas ce que je chante, sans être dans un espèce de flow inconscient d'écriture. Et c'est pas ça, mais c'est qu'en fait, il m'est arrivé d'écrire des chansons et de me rendre compte, de réaliser plus tard qu'elles parlaient d'un sujet alors qu'elles évoquaient autre chose, quoi. Que ça résonnait avec ma propre vie. Donc à partir du moment quand on fait des disques, qu'on les envoie dans le monde et qu'on se dit ça se trouve il y a des parties de nous dans ces disques qu'on connaît même pas, c'est accepter qu'il y a une partie d'occulte dans la fabrication de la musique. Donc c'était l'exploration de ça dans cet album là, dans un temps. Vous avez sorti le clip sur le morceau Feu Follet. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on vous voit apparaître à l'écran sur ce clip. Il y a une histoire aussi je dirais pas d'occulte, mais en tout cas de rêve, une sorte de rêve subliminal autour de ce titre. Ouais, en fait, c'est ça, c'est un peu bizarre, mais j'ai toujours refusé de faire du lip sync à l'écran parce que je considère que j'ai pas envie que ce soit ma gueule, en fait, qui vende ma musique. J'ai pas envie d'être sur mes pochettes de disques, j'ai pas envie d'être sur mes affiches de tournée. Alors, je pense que déjà, il y a une espèce de rapport à mon image qui est pas réglé, où j'ai pas forcément envie qu'on me voie.
je me kiffe pas forcément en photo ou quoi. Et puis il y a aussi un truc où j'aimerais bien sortir de ce truc de j'aime un artiste parce que j'aime l'artiste, où je préférais qu'on aime la musique et puis que moi on s'en fout en fait. Et donc j'ai toujours refusé de chanter mes chansons. Je fais des caméos dans des clips parfois, mais on me voit pas faire un playback. Et puis le playback, c'est super bizarre. Moi, quand je regarde un artiste ou une artiste chanter dans un clip et que je la vois chanter alors que je sais qu'elle chante pas vraiment dans le clip, je suis genre mais en fait c'est une espèce de secret de polichinelle de malade, de genre mais tu ne chantes pas, tu fais semblant de chanter. Bon, et du coup, mais quand même, après, j'ai fait un rêve où je voyais une vidéo d'un pote à moi où quelqu'un était tracté et était filmé en plan zénital. Et cette personne, était vue du haut, était traversée comme ça des espèces de reliefs, des matières, était un peu traînée, quoi. Je me suis réveillé, je me suis dit, oh, l'idée de ouf et tout, trop bien. Et du coup, j'étais persuadé que ce que j'avais vu, c'était vraiment l'idée de mon pote, quoi. Et j'ai attendu 2 jours avant de lui demander si en fait il avait vraiment fait cette vidéo. Et il m'a dit bah non, bah du coup c'est ton idée. Voilà. Donc c'était pas vraiment une idée, c'était un système. Et après je suis allé voir Vimala Ponce, dont j'adore le travail, et je lui ai proposé ce truc-là parce qu'il y avait une espèce d'idée d'engagement du corps. Vimala Ponce qui est aussi circassienne, je crois. Ouais, elle est comédienne, elle est aussi metteuse en scène, et elle utilise des revues de cirque. Entre autres, elle c'est le porté, elle porte des choses sur sa tête pour raconter des histoires. Elle continue des spectacles où elle incarne des personnages, et il y a tout le temps un moment où il y a cette revue du porté qui est une revue de cirque, quoi. Voilà. On parle aussi de cet album. Alors moi j'ai trouvé vraiment que sur cet album, j'ai suivi toute la discographie de Flavien Berger, et je trouve que sur ce 3e album on passe sur des choses qui sont parfois très aériennes, voire des orchestrations symphoniques, mais en même temps un côté un peu dance floor sur certains titres qui restent. Toutes ces richesses acoustiques qui se sont ajoutées au fil du temps, ces ambiances légères, ces subtilités, c'est pas forcément les choses les plus évidentes à retranscrire sur scène, surtout sur des scènes de festival comme ce soir où il n'y a pas une acoustique très subtile. Est-ce que ça se retravaille tout ça pour arriver sur quelque chose de plus frontal peut-être en festival ? Waouh. Ouais, de toute façon c'est sûr que ça se réarrange un peu. Par exemple là j'ai repris mon morceau Léviathan, qui est un morceau qui passe par différentes phases, dont des phases un petit peu de musique répétitive, mais il y a aussi un peu des trucs dance floor comme vous dites. Et là je l'ai repris parce qu'en fait je l'ai pas joué depuis le début de la tournée parce qu'il n'y a pas la place en fait. il y a trop de morceaux à jouer. Qu'est-ce qu'on sélectionne, où sont les climax et tout ça. On essaye de mettre en avant les derniers morceaux qui ont été faits, quoi. Donc là je l'ai rentré, et puis c'est vrai qu'il y a un truc de je vais pas mettre des faux violons sur scène, ça m'intéresse pas trop. Alors, oui, d'ailleurs vous êtes seul sur scène. Et je suis sur scène. Voilà. Ouais. Et donc j'ai fait une orchestration avec des synthés, des espèces de montées et tout ça. Mais pour répondre à votre question, en fait il y a plein de choses dans jouer dans un festival. C'est à quelle heure on joue, où on joue, autour de qui on joue aussi, ou qui est autour de nous. Et donc c'est vrai qu'on a tendance à se dire là on va peut-être pas chanter la chanson sans rythme pendant 3 minutes. Qui est un peu la chanson douce, mais des fois aussi c'est bien parce que ça fait des breaks. Et puis il y a aussi un truc du public, passer 11 heures, être martelé par des rythmiques comme ça, des kicks et des basses, en fait parfois faire des percées de vide dans ces moments-là, finalement ça aide encore plus à choper les gens plutôt que de les endormir avec boum boum, quoi. Donc on va voir. Moi j'ai quand même beaucoup de breaks, j'ai aussi beaucoup de moments d'improvisation, donc il y a aussi beaucoup de moments où je sais pas vraiment ce qui va se passer. Mais de toute façon il faut se dire que le concert c'est pas le disque. Enfin c'est ce que je disais au tout début, on n'est pas dans le même mood, on n'est pas dans la même sensibilité, et du coup faut prendre le concert pour ce que c'est un spectacle divertissant, avec de l'émotion. Je pense il y a des vrais moments où on peut en tant que spectateur ou spectatrice être touché, soit parce qu'on connaît les morceaux, soit parce qu'il y a quelque chose qui nous chope. Donc mais il y a aussi un truc forain, quoi. Genre là, moi j'ai une scénographie où c'est vraiment des plein de trucs qui clignotent, des trucs qui sortent, des machins qui tournent, des bidules qui font de la lumière, quoi. Et je prends le spectacle, le concert pour ça aussi. Moi, ça m'amuse d'être une des attractions dans un truc qui s'apparente à une foire, en fait, un festival, mais dans le bon sens du terme. On peut le dire. C'est pas négatif, je veux dire. Il y a des foires aux fleurs, par exemple. C'est juste qu'à un moment, on se balade dans des trucs et puis on doit choisir entre 2 machins et puis on va faire ça, quoi. Une dernière question en quelques mots parce que l'heure tourne. Que se passe-t-il dans 100 ans, Flavien Berger ?
Bah, En nous, 3 mots. on n'est plus là déjà. Ah, d'accord. Ça c'est sûr, on n'y sera pas. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que moi je fabrique des galettes de plastique, c'est mon métier. Je fabrique du plastique, puis je le vends aux gens. Et puis le plastique, bah, ça reste, mine de rien. Donc c'est tout cette trace. Je dis pas que dans 100 ans, machin, ma musique sera écoutée et je serai genre un Mozart ou j'en sais rien. C'est pas du tout ça. Par contre, ce que je dis, c'est qu'on a choisi que le support sur lequel j'écris ma musique, c'est pas du papyrus, quoi. C'est du plastique. Donc dans 100 ans, ce plastique, il existera toujours et moi, je serai plus là. Et la pirouette de ce disque-là, c'est que dans ce disque, je dis que je suis encore vivant. Donc ça, moi, ça me fait marrer de me dire, bah, là, le pétrole me survit, quoi. Ouais, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup Flavien Berger. L'album Dans 100 ans est disponible un peu partout, plateforme de streaming, mais aussi en vinyle. Vous êtes sur la scène du West Park ce soir. Ah, j'ai les horaires sous les yeux. Très exactement. Pourquoi je ne le vois pas 22h50. 22h50. Et juste une dernière chose, mais on s'est déjà rencontrés, Flavien Oui, mais Berger. c'est ce que j'allais dire, Jonathan. Ah. Ouais. Très, très bonne mémoire. On s'est rencontrés très exactement en 2016 dans les loges, un peu tard dans la soirée au Pitchfork Festival, Halle de la Villette à Paris. Et vous étiez en train de remballer vos disques dans un tote bag et je disais ah ouais, je voulais choper un vinyle. Et vous m'en avez filé un. Je fais ouais, mais j'ai pas de thune sur moi. Et vous m'avez dit bah tu me fileras 10 balles quand on se reverra. Et donc voilà, c'est ce non, soir. c'est vrai. Ouais, terrible. Voilà. Bah merci. Je te dois 10 balles Putain, depuis génial. 7 ans. Et Waouh. voilà. Putain, c'est super. Mais quel vinyle je vendais 10 balles? Bah, je sais plus. Je me suis aussi étonné. Je suis allé revoir sur le Bandcamp. Je me suis dit 10 balles, à mon avis. Non. Je sais plus. Bon, Bref. mais je sais pas si je devrais accepter ça parce que. Ce n'est pas des pots de vin. Non, ce c'est pas n'est ça, pas un pot de mais vin. je trouve ça plus cool de te le donner finalement. Et parce bah que- voilà, mais c'était comme ça. Bah, je te paierai une On s'était bière dit, on avec- se reverra. Et Bah, voilà. merci beaucoup. Merci beaucoup, Flavien Berger. On va s'écouter tout de suite un titre d'ici là, de Allez, l'album Dans ça 100 ans. part. Et on retrouve Kokomo juste après.